Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube KDG Structure. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces sur les poteries. Et ici, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est de vous montrer quelques astuces qui vont vous permettre de simplifier vos structures. En fait, vous allez avoir une structure beaucoup plus complexe au début initialement. Mais voilà, si vous avez ces astuces-là, vous allez voir que le travail va devenir très simple sur la structure. Et dans cette vidéo, je te montre une astuce essentielle pour analyser le plus vite possible une structure treillis. Et ce qu'on va faire ici, c'est de repérer, en fait, quand on va vouloir étudier une structure de ce genre, on va d'abord penser à annuler les barres muettes. En fait, les barres muettes ici, ce sont des barres qui n'ont pas de sollicitation. Voilà. Les repérer, les annuler dans la structure permet de libérer, en fait, de favoriser le travail. Et voilà. Donc, comme je disais, les barres muettes, ce sont des barres qui n'ont aucun effet dans la structure et qui peuvent, voilà, même leur présence ou leur élimination dans la structure ne change rien en ce qui concerne les efforts internes. Mais ce qu'il faut rappeler ici, leur position reste quand même très importante, voilà, pour la stabilité globale de la structure. Donc, de cette structure-là, nous allons arriver à cette structure. Et donc, si vous êtes intéressé, vous voulez savoir comment tout ça est possible, plutôt, voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais vous montrer les méthodes et comment le prouver et comment convaincre les gens, voilà, enfin, qui sont en face de vous quand vous discutez de ce genre de sujet. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez la vidéo parce que, voilà, si vous regardez une vidéo YouTube, c'est beaucoup d'efforts derrière. Et du coup, likez la vidéo d'abord. Si vous cliquez sur la vidéo, la première des choses que vous devez faire, c'est de liker la vidéo. Une fois que vous likez, maintenant, on peut continuer. Voilà, j'ai dupliqué la structure et nous allons travailler sur cette structure-là. Le but ici, c'est d'éliminer au fur et à mesure les barres qui n'ont pas de sollicitation, qui n'ont aucun effet, aucun effort plutôt dans la structure. En fait, ici, il faut rappeler, hein, le but, c'est de simplifier de façon instantanée la structure. Et quand la structure est simplifiée, on est d'accord que nous allons gagner en temps. Voilà. Donc, je pars de cette structure qui a toutes les barres et je vais simplifier. Donc, comment ça se fait? En fait, la première des choses à faire sur une structure simple, une structure de ce genre, voilà, on n'a même pas besoin d'aller voir d'abord les réactions d'appui. On n'a pas besoin pour le moment. On n'a pas du tout besoin. On voit à chaque nœud ce qui se passe à chaque nœud et on va procéder à l'équilibre de chaque nœud. Donc, je remonte un peu ma structure. Voilà. Et comme je disais, on va procéder à l'équilibre de chaque nœud. Et au fur et à mesure que je fais l'équilibre de chaque nœud, donc je vais voir quelles sont les barres qui ont des efforts. Et s'il y a des barres qui n'ont pas d'efforts, je peux les éliminer. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais commencer par exemple, les nœuds qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de force ponctuelle. Donc là, je vais prendre ce nœud, par exemple, le nœud B. Ici, ce qu'il faut savoir, j'ai pris le nœud B. Je peux prendre aussi le nœud D. Je peux prendre G, I, voilà, et le nœud L, le nœud M ici. Mais je ne peux pas prendre le nœud, je ne peux pas commencer cette analyse par le nœud A. Parce que au nœud A, j'ai déjà une force, une barre qui est inclinée. Une barre inclinée comme ça, une barre verticale et une barre horizontale. Du coup, je ne sais pas vraiment comment les efforts se répartissent ici. Mais je peux voir comment l'effort passe par le nœud B. Donc, je vais commencer par le nœud B. Au nœud B, donc, je prends le nœud B, j'ai le nœud B qui est comme ça. Je fais avec un stylo. Voilà, le nœud B qui est comme ça. Je prends la barre horizontale qui est là, qui continue jusqu'à ce point.
et je prends la barre verticale qui est là. Donc, ce qu'il faut savoir ici, tout ce nœud, en fait, tout le nœud B, par exemple, doit être en équilibre. Et du coup, si le nœud B est en équilibre, cela voudrait dire que on a une force ici, une force F1, ici, une force F2, et ici, une force, je vais le présenter de cette façon-là, F3. En fait, ce qu'il faut savoir, pour que ce nœud soit en équilibre, il faut que la force là soit égale à cette force et que cette force soit égale à une force qui va vers le haut ici. Alors que si je regarde le nœud B ici, je n'ai pas de force qui va vers le haut. Ce qui veut dire que la force là qui va vers le bas, pour que le nœud là soit équilibré, il faut que la force là soit égale à 0. Donc, la balle là n'a pas d'effort. Voilà, donc on part de ça. Je peux maintenant supprimer la barre là. Voilà, donc éliminer. J'ai éliminé la barre. Je reviens, j'ai éliminé la barre BC. Mais ici, est-ce que je peux éliminer la barre là et la barre là? Non, je ne peux pas parce que je sais que l'effort qui est là est égal à l'effort là. Donc, mais l'effort qui est là est égal à ça, ce n'est pas égal à 0. Donc, on ne connaît justement pas la valeur. Donc, on sait qu'il y a des efforts quand même dans la barre là. On garde ça comme ça. Je passe au second. Maintenant, je vais voir le nœud C. Pour le nœud C, c'est pareil. Je reviens au nœud C ici. Pour le nœud C, c'est pareil. Je prends le nœud C comme ça. J'ai une barre qui va comme ça. J'ai une barre qui va comme ça et une barre qui continue. Voilà, la barre continue au point C. Maintenant, pour que le nœud C soit en équilibre, il faut une force comme ça, F1, dans la direction là. F2 dans cette direction. Et une force comme ça, F3 dans cette direction. Donc, on est d'accord que pour que ce nœud soit en équilibre, il faut que la force là soit égale à cette force et que cette force dans cette direction soit égale à une force dans cette direction. Et comme la force qui est là, il n'y a pas une force qui va vers le bas ici, cela voudrait dire justement que le nœud là, en fait, la force là est égale à 0. Du coup, la barre là n'a aucun effort. Donc, je vais supprimer. Voilà. On avance un peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais supprimer ici. On va aller à quel nœud? On va aller au nœud A. Au nœud A, ce nœud. Voilà. Pour ce nœud, je reprends le nœud. Ce qui se passe au nœud, je vais représenter ça. En fait, tout cela, ça se fait mentalement. Mais bon, comme c'est dans une vidéo, je vous montre. Donc, voilà. J'ai la force là. Le nœud A est ici. J'ai la barre là. Donc, pour que le nœud là soit en équilibre, il faut une force comme ça. F1, F2. Et du coup, pour que ce nœud soit en équilibre, il faut que la force là soit égale à une force qui va comme ça. Et que cette force soit égale à une force qui va comme ça. Donc, la force là qui va comme ça n'a pas de force extérieure qui l'annule. Et la force là ici n'a pas de force extérieure qui l'annule. Donc, ça est égal à ça, qui est égal à 0. Ça est égal à ça, qui est égal à 0. Donc, ça et ça sont égales à 0. Du coup, je supprime justement les deux là. Voilà. Maintenant, je vais venir au nœud L. Le nœud L, c'est ça, ici en bas. C'est le même principe dans le sens où la force, le nœud là, pour que le nœud soit en équilibre, il faut que la force qui va ici, la force là qui va ici, soit égale à, voilà, les forces de sens de signe opposé, et que la force dans cette barre là soit annulée par une force extérieure. Et comme on n'a pas une force extérieure ici qui peut être annulée par la barre là, donc la barre là n'a aucun effort. Donc, c'est égal à 0. Même principe, je viens ici, je viens à ce nœud D. Le nœud D, je sais que pour que le nœud D soit en équilibre, il faut que ça s'équilibre comme ça. Et comme ici n'est pas équilibré par quelque chose en haut, ce qui veut dire que ça là
c'est 0. Donc, je continue le même raisonnement. Je viens à ce nœud. À ce nœud, il faut que le nœud soit en équilibre. Il faut une force comme ça, une force comme ça, une force comme ça et une force extérieure ici qui égalise ou bien qui annule la force là. Et comme cette force n'a pas une force opposée dans la direction là, ça veut dire qu'à ce nœud, pour que le nœud soit en équilibre, il faut que la force là est égale à 0. Donc l'effort ici est égal à 0. Donc c'est bon. Je reviens à ce nœud, le nœud G. Non, je reviens au nœud G ici. Voilà. Au nœud G, c'est pareil. Ce que j'ai fait ici, je le répète là. Du coup, ça est égal à 0. Voilà, j'ai répété la même chose au nœud G. Maintenant, au nœud H, ce qui se passe, c'est quoi? Je fais pareil. Pour que le nœud H soit en équilibre, il faut que la force qui est là soit égale à la force qui est là et que la force là soit équilibrée ici vers le bas. Donc, comme il n'y a pas de force qui équilibre vers le bas, ce qui veut dire que la force dans la barre là est égale à 0. Donc, je peux supprimer. Voilà. Maintenant, je reviens à ce nœud, le nœud F. Au nœud F, pour que le nœud F soit en équilibre, il faut qu'il y ait une force ici, une force là. Et maintenant, pour que ça soit en équilibre, il faut qu'il y ait une force ici et une force là. Et comme il n'y a pas de force extérieure, la force extérieure est égale à 0. Donc, le nœud F, pour que ça soit en équilibre, il faut que l'effort là soit égal à 0. Donc, ici, j'ai 0. Même chose ici. Même chose au nœud M. Au nœud M, c'est pareil. Ça, ça, ça et ça qui est égal à 0. Donc, ça est égal à 0. Et les mêmes scénarios se répètent de ce côté où je commence par le nœud I. Ça, ça et ça et ça qui est égal à 0. Donc, ça est égal à 0. Donc, je l'annule. Même chose se reproduit ici au nœud K. Au nœud K, pour que ça soit en équilibre, il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça. Et comme ça est égal à 0, ça est égal à 0. Donc, 0. Au nœud J. Au nœud J, c'est pareil. Il y a une force comme ça et une force comme ça. Donc, pour que la force là existe, il faut avoir une force ici. Et comme la force est égale à 0, ça veut dire que ça est égal à 0. Pour que cette force existe, il faut avoir une force ici. Et comme la force est égale à 0, ça veut dire que ça est égal à 0. Donc, l'effort dans les deux barres est égal à 0. Voilà. Voilà un peu la méthode. Vous voyez, je suis parti d'une structure ici à la base, beaucoup plus compliquée, comme ça. Et de là, je suis venu à cette structure. Donc, l'étude de cette structure-là revient à simplement étudier cette structure. Voilà, là, c'est une manière maintenant de faire de la RDM. Mais celui qui commence tout juste dans cette structure, il se dessus, commence par calculer les réactions, à faire les choses. Effectivement, c'est une perte de temps et ce n'est pas du tout de la raison des matériaux que vous faites, mais plutôt de la mathématique. Du coup, si vous êtes intéressé par des vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager avec un maximum de personnes. Voilà, certainement ça leur fera du bien. Et ici, ce qu'il faut savoir, les efforts là, les deux barres là aussi, on peut les supprimer parce que leur effort est égal à 0. Donc, voilà un peu, mais ça, c'est pas évident. Donc, on va pas voir ça. Mais au moins, les bases, je vous ai montré et c'est déjà suffisant. Ciao, ciao et à la prochaine.